Bonjour et bienvenue pour cette Insight Talk parcours croisé sur la place des plans dans le système de management présenté par Biznet Vincent Yacolar. Quand on parle de plan, la confusion règne, des incompréhensions subsistent entre commanditaires et contractants, avec une juxtaposition de plans complémentaires sans toujours se préoccuper de leur utilité. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, but, type de plan, lien, puis la mise en œuvre en 5 étapes, et enfin les bonnes pratiques, composition des plans, assurance qualité, contenu. Un plan est une suite ordonnée d'opérations associées à des modalités de mise en œuvre pour atteindre des buts ou objectifs définis. Les buts sont variés: satisfaire les clients, on parle alors de plan qualité, prévenir les accidents, préserver l'environnement, réussir un projet, garantir la sécurité ou la continuité d'activité. Il est important de distinguer dans le plan ce qui est spécifique à un contrat des dispositions génériques applicables à tous les contrats, constituant le système de management et visant à atteindre les objectifs stratégiques. De même, on distingue le plan contenant les références de base utiles à la mise en œuvre du plan contenant les méthodes de management et servant à piloter, maîtriser, contrôler. Enfin, les plans de mise en œuvre démontrent le professionnalisme, alors que le plan d'assurance qualité apporte la confiance et des preuves de confiance a priori, en mobilisant un garant dédié à l'assurance qualité. Passons à la mise en œuvre. La première étape est vitale pour ne pas tout réinventer. À chaque contrat, on va identifier des dispositions génériques qui y répondent pour compléter par des dispositions spécifiques. On identifie alors la nature du plan, c'est-à-dire le but à atteindre et la nature du contenu. Par exemple, pour un plan de projet, on peut avoir un plan de management de projet, un plan qualité projet, un plan de service. On va ensuite chercher à aligner le plan avec tout ou partie des autres plans existants, au niveau système, au niveau opérationnel et enfin avec les autres plans prévus au contrat. Puis, on définit le qui fait quoi, c'est-à-dire les actions de maîtrise, contrôle, pilotage, et les autorités, responsabilités, indépendance, interface des acteurs en charge du plan. Enfin, pour ne pas que le plan dorme de sa belle mort, on va mettre en œuvre les actions, rendre compte des résultats aux parties intéressées, décider et arbitrer par rapport aux exigences initiales et mettre à jour. Passons au retour d'expérience. Un plan contient tout ou partie de composantes essentielles, comme les exigences, planning, coûts, une dimension communication et des sous-composants en interaction. Focus sur le plan d'assurance, sous toutes ses formes. Il présente l'avantage d'apporter des garanties aux clients avec un responsable qui défend ses intérêts grâce à des actions maximisant la confiance. En ce qui concerne les actions de type assurance, elles sont de deux natures complémentaires. Des actions de mise en œuvre, comme l'inspection, contrôle, surveillance, et des actions d'accompagnement sur les méthodes. Focus sur le contenu d'un plan de management cette fois. Il contient des dispositions organisationnelles, des dispositions de maîtrise, de gestion et enfin d'assurance qualité. Enfin, prenons l'exemple des plans du projet. Un plan qualité projet, générique à tout projet, s'assimile à un guide. Spécifique à un contrat, ce sera un plan de management, complémentaire au plan du projet. En synthèse, le plan, sous toutes ses formes, permet d'atteindre un but. La première étape isole le spécifique du générique. Les suivantes jalonnent son élaboration, selon un contenu plutôt standard.
Nous voici au terme de cette InGain Talk sur les plans dans le système de management. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.